Il reste toujours des serviteurs de Dieu sur cette terre. 1 Roi 22, versets 1 à 40. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte et le Seigneur te livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal, c'est Miquée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Miquée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Miquée parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Miquée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé près du roi, le roi lui dit, « Miquée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miquée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Miquée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Miquée sur la joue et dit, « Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miquée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Miquée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Miquée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays.
Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Akazia son fils régna à sa place. Le passage des Écritures d'aujourd'hui, de 1 Roi 22, versets 1 à 40, décrit la mort d'Akab. Ce passage nous dit que le roi Akab a été tué parce qu'il ignorait les paroles des serviteurs de Dieu. Akab était le roi d'Israël, le royaume du Nord, alors que Josaphat était le roi de Juda, le royaume du Sud. Ces deux rois avaient uni leurs forces pour attaquer la Syrie, mais au cours de la bataille, le roi Akab a été frappé à mort. Tout comme Michée a prophétisé la volonté du Seigneur Dieu, Akab fut mis en défaite et tué sur le champ de bataille. Comme nous le savons très bien, après que le roi Jéroboam ait établi le royaume du nord d'Israël, il finit par remplacer le Dieu de vérité par des veaux d'or pour affermir son règne et répondre à ses ambitions charnelles. Il provoqua la colère de Dieu en désignant des gens ordinaires sacrificateurs pour faire des sacrifices à ces veaux d'or, et il est devenu un hérétique en changeant aussi la date du jour de l'expiation. Comme le peuple d'Israël a suivi Jéroboam aveuglément dans tout ce à quoi il les conduisait, ils ont pratiqué le mal, et par conséquent, ils devaient être jugés par Dieu pour leurs péchés abominables. Puisqu'ils avaient volontairement suivi les péchés commis par Jéroboam, le Dieu de vérité fut provoqué à la colère contre tout le peuple d'Israël et ses rois. Dieu décida alors de juger tous ceux qui suivaient les péchés de Jéroboam, physiquement et spirituellement. Cependant, il y a eu beaucoup de rois et de gens en Israël qui ont suivi les péchés de Jéroboam, donc pour les faire se détourner de leur offense, Dieu a permis que des épreuves et des souffrances extraordinaires s'abattent sur eux. Le roi Akab apporta la guerre. Bien que la guerre ait souvent éclaté entre Israël et la Syrie, pendant les 3 années précédant la mort d'Akab, il n'y eut pas de guerre du tout. Habituellement, ces conflits étaient unilatéraux, souvent provoqués par l'invasion de la Syrie en Israël, mais à chaque fois que le peuple d'Israël faisait face à une situation difficile, Dieu envoyait ses serviteurs pour les sauver et solutionner leurs problèmes. Cette fois-ci cependant, c'est le roi Akab qui voulait combattre la Syrie. Cela s'est fait avec la permission de Dieu. L'arrière-plan de la guerre est le suivant. Plusieurs fois, Josaphat, le roi de Juda, et Akab, le roi d'Israël, ont voulu récupérer Ramoth de Galaad, une ville cédée à la Syrie. Akab, le roi du royaume du nord d'Israël, dit alors à Josaphat, le roi du royaume du sud de Juda, « Ramoth de Galaad n'était-il pas à l'origine notre territoire, mais maintenant il appartient à la Syrie. Comment pouvons-nous laisser faire ?» Comme le roi Josaphat se mit d'accord avec Akab, ils décidèrent d'aller en guerre contre la Syrie. Nous voyons ici que les deux rois ont adopté un comportement incompréhensible. Puisque le roi Jéroboam et le peuple d'Israël adoraient les veaux d'or comme leur Dieu devant le Seigneur Dieu, ils devaient être haïs. Par contre, le royaume du sud de Juda a adhéré au système sacrificiel établi par Dieu et à ses règles jusqu'alors, et son peuple les observait toujours. À la différence des rois d'Israël, en d'autres termes, aucun roi du royaume du sud de Juda n'a remplacé le Seigneur Dieu par des veaux d'or, et donc Juda et son peuple étaient en mesure de rester la nation chérie de Dieu et son peuple. Cependant, le roi Josaphat de Juda collaborait maintenant avec le roi du royaume du nord d'Israël, en dépit des péchés qu'il commettait contre Dieu, et c'était aussi une grave offense. Le royaume du nord d'Israël adorait toujours les veaux d'or, ce qui était en abomination à Dieu, et il avait entaché sa loi en changeant ses sacrificateurs pour que ce soit des personnes ordinaires au lieu des descendants de Lévi. Le fait que le peuple d'Israël ait remplacé le Seigneur Dieu par des veaux d'or, et y ait cru, était un péché mortel qui méritait la punition de l'enfer par Dieu. Ces péchés ont leur origine dans le mariage du roi Salomon avec des femmes étrangères. C'est à cause de ces femmes gentilles qui sont venues en Israël que le roi Salomon et le peuple d'Israël ont été exposés à beaucoup d'idoles. À cause de ce péché commis par le roi Salomon, Dieu sépara la nation d'Israël en deux. Ainsi, Jéroboam devint le premier roi du royaume du nord d'Israël, mais tout comme Salomon, il commit aussi de graves péchés devant Dieu. Ce qui est encore pire, c'est que les rois du royaume du nord d'Israël et leur peuple
ne réalisaient même pas qu'ils commettaient de si graves péchés, donc ils ne pouvaient pas se détourner de leurs péchés et revenir à Dieu. Par contre, le roi Josaphat du royaume du sud de Juda savait très bien que le peuple du royaume du nord d'Israël suivait les péchés commis par le roi Jéroboam, mais en dépit de cela, il a entretenu une relation ouverte avec le royaume du nord, et donc le royaume du sud de Juda commença à rassembler de plus en plus le royaume du nord en ce qui concerne les péchés. Bien qu'il soit difficile pour des êtres humains de collaborer dans de bonnes œuvres, quand il s'agit de commettre le péché, il y a une tendance marquée à collaborer les uns avec les autres facilement et à se ressembler les uns aux autres. Cependant, il y avait toujours des serviteurs établis par Dieu en Israël. Connaissant le péché de la nation, ces serviteurs de Dieu appelaient à la repentance. Se mettant toujours du côté de Dieu, ils dénonçaient les péchés de leur peuple et remplissaient leur ministère. Cependant, puisque la foi des rois des deux royaumes d'Israël et Juda était quasiment identique, il n'était pas difficile au roi du royaume du sud de Juda de se joindre au roi du royaume du nord d'Israël et de mener la guerre contre la Syrie en alliance. Mais Josaphat, le roi de Juda, ne croyait pas dans les veaux d'or comme son Dieu, et donc avant d'aller en guerre contre la Syrie, il suggéra au roi Akab de prendre conseil d'abord auprès des serviteurs de Dieu et de leur demander sa volonté. Donc les deux rois ont appelé les serviteurs de Dieu et leur ont demandé quelle était sa volonté. Y avait-il des serviteurs de Dieu qui transmettaient sa volonté? En ce temps-là, il y avait pas moins de 410 prophètes dans le royaume du nord d'Israël. Avant d'aller sur le champ de bataille, le roi Akab chercha à demander à ces 400 prophètes quelle était la volonté de Dieu. Alors un prophète nommé Sédécias fit des cornes de fer, et il dit que les rois gagneraient cette guerre en prophétisant « Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire » 1 Roi 22, verset 11. Tous les 400 prophètes qui restaient disaient la même chose que le prophète Sédécias. Alors que leurs prophéties étaient invariablement les mêmes, il semblait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter concernant la volonté de Dieu, ni de la rechercher plus longtemps. Cependant, le roi Josaphat de Juda demandait à roi Akab « N'y a-t-il pas un prophète dans ce royaume à qui l'on puisse s'adresser ?» Le roi Akab répondit « Oui, il y en a encore un de plus. » « Qui est-ce » ? « C'est un prophète nommé Miquée, mais il n'a jamais rien prophétisé de bon pour moi, donc il est inutile de l'appeler. » Mais Josaphat pressa Akab d'appeler le prophète Miquée et de lui demander quelle était la volonté du Seigneur Dieu. Le roi Akab envoya alors un de ses hommes à Miquée. Quand le messager envoyé par le roi rencontra le prophète Miquée, il lui dit « 400 prophètes ont déjà prophétisé unanimement que le roi gagnerait la guerre, alors prophétise la même chose qu'eux. » Mais Miquée dit « Je ne peux pas faire une chose pareille devant le Seigneur Dieu, je prophétiserai exactement ce que dira le Seigneur Dieu. » Quand le prophète Miquée fut présenté au roi Akab, au départ il dit « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Ces paroles cependant n'étaient pas sincères. Donc le roi demanda au prophète Miquée de dire la vérité, disant « Ne mens pas, dis-moi la réelle volonté du Seigneur Dieu, parle en vérité, et dis-nous si le Seigneur a effectivement dit que nous gagnerions la bataille. Combien de fois t'ai-je demandé de me dire exactement la volonté du Seigneur ?» Le prophète Miquée prophétisa alors la volonté de Dieu en vérité, disant « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » En d'autres termes, Miquée disait que le roi allait mourir dans la bataille s'il déclarait la guerre. Si nous lisons 1 Roi 22, versets 19 à 23, nous voyons Miquée dire ceci « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Par ces paroles, le prophète Miquée transmit la volonté de Dieu clairement au roi Akab et à Josaphat. Le prophète Miquée avait vu Dieu assis sur son trône dans le ciel, entouré de l'armée des cieux des deux côtés. Dans la vision, il avait entendu le Seigneur Dieu dire « Qui persuadera Akab d'attaquer Ramoth de Galaad pour y mourir ?» Miquée vit alors l'un des esprits des cieux servant le Seigneur se tenir devant lui et dire «
Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Akab. Je persuaderai Akab de monter à Ramoth de Galaad pour qu'il déclare la guerre et monte au combat. » Le prophète Michée fit connaître la volonté de Dieu au roi Akab. Il expliqua comment les esprits des cieux s'étaient consultés en présence du Seigneur Dieu, et il relata très clairement sa volonté au roi Akab. Il dit au roi Akab, « Si tu vas à la guerre, tu ne reviendras pas vivant. » Tous ces 400 prophètes d'Israël ont menti à l'unisson, parce qu'un esprit de Dieu était venu comme esprit de mensonge dans leur bouche, et les a conduits à te mentir. Puis Sédécias, le représentant des 400 prophètes d'Israël, confronta Michée et le gifla, disant avec indignation, « Quand le Seigneur Dieu m'a-t-il dit d'aller te parler ? Il y a beaucoup de ces faux prophètes comme Sédécias parmi les leaders chrétiens d'aujourd'hui qui sont devenus des hérétiques. » Michée dit, « Tu verras le jour où tu rentreras dans ta chambre pour te cacher, tu verras si mes paroles se sont accomplies ou non. Le jour viendra où tu te cacheras dans une chambre et tu verras mes paroles accomplies exactement. » Le roi Akab était extrêmement furieux d'entendre cela. Il était en colère parce qu'à la différence des 400 prophètes d'Israël qui avaient tous prophétisé de bonnes choses pour le roi, le prophète Michée seul prophétisait des choses terribles pour lui. Il y a un message important ici que nous devons tous saisir. Tout comme les 400 faux prophètes du passage des Écritures d'aujourd'hui ont approuvé le plan de guerre d'Akab, tous les leaders chrétiens d'aujourd'hui disent que l'on peut être sauvé juste en croyant dans le sang de la croix seule. Cependant, si vous croyez ce qu'ils enseignent, vous finissez par vous opposer à l'évangile de l'eau et de l'esprit et finirez jeté en enfer. Il n'y a qu'une seule vérité du salut que Dieu a donnée à l'humanité, et c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible montre clairement que ce n'est pas par le sang de la croix seule que Dieu a apporté le salut à l'humanité, car il nous a donné le véritable salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. 1 Jean 5, versets 7 à 8. En Jean 3, versets 1 à 16, Jésus lui-même dit qu'à moins que quelqu'un ne soit né de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, ni voir Dieu le Père. Donc si les chrétiens d'aujourd'hui croient en Jésus comme leur sauveur, sans avoir aucune foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés. Si vous êtes l'un de ces chrétiens, vous devez réaliser que vous ne pouvez être sauvés que si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, avant d'être purifiés de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez ni recevoir l'Esprit de Dieu, ni entrer dans le royaume des cieux. Cela peut être difficile pour des chrétiens de nom d'accepter cette vérité d'un seul coup, mais tout comme les paroles du prophète Michée ont exposé les paroles de mensonge de Sédécias le faux prophète, les paroles de ceux sur la terre qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont une pierre d'achoppement pour les faux prophètes d'aujourd'hui. Dieu dit que bien qu'il veuille répandre sa grâce infinie même au milieu de sa colère, il ne veut pas passer sur les péchés de ceux qui croient en un quelconque évangile, différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les évangéliques en particulier, disent qu'ils ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile du sang de la croix seule, au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais ont-ils vraiment été en mesure d'expier les péchés de leur cœur ? Non, absolument pas. Au contraire, Dieu juge précisément ceux qui font de telles déclarations sans fondement pour leurs péchés. C'est parce que si quelqu'un croit uniquement que le sang de la croix seule constitue son salut, cela signifie que ses péchés restent clairement intacts dans son cœur et il est ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, c'est la volonté réelle de Dieu que tout le monde reçoive la rémission des péchés, non en croyant dans l'évangile de la croix seule, mais en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné la foi dans son baptême, par lequel Jésus-Christ a porté nos péchés et son sang à la croix. Cette vérité est entièrement contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En cette époque, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été sauvés de leurs péchés en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix. Cependant, le véritable évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné à toute l'humanité une fois pour toutes. L'évangile de l'eau et de l'esprit ne nous enseigne pas à croire seulement dans le sang de la croix. Le Seigneur dit qu'il nous a sauvés de tous les péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus demande maintenant si vous croyez dans son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé à la croix. Dieu est le Sauveur, qui, en dépit de sa colère contre les péchés, leur a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc dans le cas du roi Akab aussi, c'était le désir de Dieu qu'il se détourne de son adoration des veaux d'or, sauve son âme, conduise le peuple d'Israël correctement et revienne à Dieu pour vivre dans sa présence. En d'autres termes, pour amener le roi d'Israël et son peuple sur le chemin de la vie,
Dieu a continué de leur donner une occasion de se repentir au travers du prophète Miquée. Mais le roi Akab n'a pas accepté dans son cœur la parole de Dieu prophétisée par le prophète Miquée. Au contraire, il s'est en réalité opposé aux paroles du véritable prophète. Alors, il n'y avait plus de place dans son cœur pour accueillir la parole de Dieu. Puisque le roi Akab était seulement intéressé par le service des veaux d'or et le maintien de sa popularité et son pouvoir, il n'a pas pris à crédit ce que le prophète Miquée, serviteur du Seigneur Dieu, lui disait, et au lieu de cela, il a ordonné qu'il soit emprisonné. En dépit du fait qu'il ait rejeté l'avertissement de Miquée, le roi Akab était cependant toujours nerveux, et donc il se rendit sur le champ de bataille déguisé en soldat ordinaire. Il dit au roi Josaphat: « Tu iras à la bataille dans tes habits royaux et j'irai déguisé en soldat ordinaire. » Avant d'aller à la bataille, le roi de Syrie, ennemi d'Israël, avait donné l'ordre à ses officiers de ne tuer qu'Akab, roi d'Israël. Donc les officiers militaires syriens cherchaient le roi Akab sur le champ de bataille. Ils ont vu quelqu'un sur un char. Pensant que c'était Akab, ils sont tous allés vers lui, mais cet homme sur le char était en fait Josaphat. Voyant les chariots syriens venir après lui, Josaphat s'enfuit pour préserver sa vie dans la peur. Les soldats syriens devaient probablement crier « Voilà le roi Akab, tuez-le !» Le roi Josaphat se retourna alors et vit qu'il gagnait du terrain, donc il cria « Je ne suis pas le roi Akab, je suis Josaphat !» Les soldats syriens étaient en pleine poursuite essayant de le tuer, mais une fois qu'ils sont arrivés près de lui et ont réalisé que ce n'était pas le roi Akab, ils se sont détournés. Cependant, Akab fut quand même tué sur le champ de bataille tout comme le prophète Miquée l'avait prophétisé. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. 1 Roi 22, versets 34 à 36. L'un des soldats syriens avait tiré une flèche à l'aventure, mais elle a frappé le roi d'Israël entre les jointures de son armure. Puisque les soldats de ce temps portaient des armures pour se protéger, la plupart des flèches étaient ralenties et ne pénétraient pas profondément si elles les touchaient. Le roi Akab cependant a été touché entre les jointures de son armure, au point vulnérable, précisément où la flèche pouvait avoir un impact mortel. Donc blessé dans la bataille et essayant d'échapper à l'armée syrienne, le roi Akab ordonna au conducteur de son char « Amène-moi hors du combat ». Cependant le combat était si intense ce jour-là que même le conducteur du char ne pouvait pas s'échapper du champ de bataille, et Akab devait continuer à combattre depuis son char. La bataille fit rage jusqu'au soir, et comme le roi Akab combattait malgré sa plaie profonde, son sang coulait sur le plancher du char et il a fini par mourir. Maintenant que le roi Akab était mort sur le champ de bataille, Israël a perdu la bataille. Comme la bataille touchait à sa fin, quelqu'un déclara que la bataille était finie en criant « Chaque homme dans sa ville et chaque homme dans son pays ». Toutes les armées impliquées dans la bataille sont alors retournées dans leurs pays respectifs. L'armée syrienne est retournée en Syrie, l'armée d'Israël est retournée en Israël, et l'armée de Juda est retournée à Juda. Le roi Akab était mort cependant. Voyant que le roi était mort, l'armée d'Israël amena son corps en Samarie et l'enterra. Arrivés en Samarie, ils ont lavé le sang d'Akab qui était dans le chariot, et les chiens ont léché son sang. En bref, tout s'est produit selon la parole du Seigneur Dieu. 2 Rois 21, verset 19, et c'est un endroit où les prostituées se lavaient. Le roi Akab est mort parce qu'il n'avait pas écouté le prophète Miquée. Même si ses péchés étaient si nombreux qu'il méritait de mourir des centaines de fois, s'il avait seulement écouté les serviteurs de Dieu et suivi leurs conseils par la foi, alors il aurait pu vivre une vie longue et prospère. C'est parce que cela fait la joie de Dieu de répandre sa grâce abondante, même sur ceux qui méritent de mourir pour leurs péchés, et de les sauver. Cependant, si quelqu'un résiste à la grâce de Dieu jusqu'à la fin, refuse d'y croire et s'y oppose, alors Dieu maudit infailliblement toutes ces personnes, exactement comme il l'a dit. En d'autres termes, la justice de Dieu s'accomplit sans faute. En même temps cependant, alors que Dieu est le Dieu de justice, il est aussi le Dieu de grâce. Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés. Les faux prophètes de ce temps, cependant, croient et témoignent que seul le sang de Jésus versé à la croix du calvaire est l'assurance du salut. Par contre, les serviteurs de Dieu témoignent que le salut est amené par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui sont alors les véritables serviteurs nés de nouveau suscités par Dieu en ces temps?
En d'autres termes, qui sont les vrais serviteurs de Dieu comme Michée dans ce temps et qui sont les faux prophètes comme Sédécias? Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui croient et rendent témoignage à l'évangile de l'eau et de l'esprit, et les faux prophètes sont ceux qui témoignent seulement du sang de la croix. J'espère et prie que vous réalisiez tous cette vérité et trouviez la grâce du salut de Dieu en mettant votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que les péchés que le roi Akab avait commis contre Dieu étaient plus que suffisants pour justifier sa mort, la cause directe de sa mort vient du fait qu'il n'a pas pris en considération la parole de Dieu prêchée par le prophète Michée et a ignoré la volonté de Dieu. Si Akab avait seulement écouté le prophète Michée et réalisé que Dieu était sur le point de le tuer, il aurait pu se détourner et dire « Seigneur, j'ai péché contre toi ». S'il avait reconnu qu'il avait tort de suivre les péchés de Jéroboam et s'était détourné pour demander la grâce de Dieu pour son salut, Dieu ne l'aurait pas tué mais l'aurait épargné. En dépit de cela, même si Dieu avait fait connaître sa volonté clairement à Akab par le prophète Michée, Akab a toujours ignoré l'avertissement de Michée, c'est pour cela qu'il devait mourir physiquement et spirituellement. Même dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, la parole de Dieu est ignorée et seuls de faux enseignements fleurissent. Vous savez probablement combien de chrétiens il y a dans le monde de nos jours. Cependant, la plupart d'entre eux suivent réellement les péchés de Jéroboam en clamant servir Jésus-Christ. Même s'ils adorent Dieu au nom de Jésus-Christ et appellent Dieu leur Père, en réalité, ils demandent seulement à Dieu les bénédictions matérielles, la santé physique, le pouvoir et la popularité dans ce monde. En dépit du fait de professer croire en Jésus, invoquant le nom de Dieu le Père et le louant et l'adorant, en fait ils cherchent les bénédictions du monde. La foi matérialiste de ces gens est placée dans une religion appelée christianisme. Ce n'est pas la vraie foi qui est placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en présence de Dieu. Incapables d'être libérés des croyances matérialistes qui sont si prévalentes dans le domaine de la foi chrétienne, beaucoup de chrétiens aujourd'hui périssent, trompés par de faux prophètes. Leur seul intérêt de croire en Jésus est d'obtenir des bénédictions mondaines, alors qu'ils montrent peu d'intérêt à la façon dont ils peuvent être purifiés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Invariablement, ils croient tous en Jésus comme leur sauveur pour le compte de leur chair, invoquant constamment 3 Jean 1 verset 2 qui dit « Je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Ils chérissent la dite doctrine de la triple bénédiction comme leur règle d'or. En d'autres termes, ils adorent Dieu seulement parce qu'ils désirent atteindre des bénédictions mondaines, comme la santé physique, la richesse, la popularité et la puissance. Ainsi, les chrétiens qui ont ce genre de foi adorent une vision moderne des veaux d'or pour finir en enfer, sans même réaliser eux-mêmes qu'ils suivent en réalité les péchés de Jéroboam. Il est vrai bien sûr que le Seigneur nous a effectivement dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme » 3 Jean 1 verset 2. Mais le fait que le Seigneur veuille que notre âme prospère devant Dieu signifie que nous devons avant tout être purifiés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement quand quelqu'un reçoit la rémission des péchés d'abord qu'il est ensuite qualifié pour devenir enfant de Dieu et recevoir toutes les bénédictions spirituelles du ciel. En d'autres termes, avant de demander la prospérité matérielle et les bénédictions, nous devons recevoir d'abord la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais comment croient la plupart des chrétiens de nos jours? Prisonniers de la foi matérialiste propagée par de faux prophètes, les chrétiens dans le monde entier sont inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut, et même lorsqu'on leur prêche, ils restent indifférents. Au lieu de cela, ils continuent de s'appuyer sur le sang de la croix du calvaire avec leur foi aveugle. Qu'en est-il de vous alors? Croyez-vous que le sang de Jésus à la croix du calvaire seul est ce qui vous a purifié de vos péchés à la perfection? Si c'est le cas, alors en toute franchise, ne savez-vous pas vous-même que vos péchés sont encore dans votre cœur même si vous croyez dans le sang que Jésus a versé à la croix? Parmi les ministres aujourd'hui dans les communautés chrétiennes qui croient seulement dans le sang de la croix, il y a beaucoup de prédicateurs célèbres. Cependant, puisque ces prédicateurs ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, je peux dire avec confiance qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau, donc ils ne peuvent pas purifier leur assemblée des péchés en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que vous arriverait-il si vous étiez nourris par ce genre de pasteurs inappropriés? Naturellement,
vous seriez ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc incapable de naître vraiment de nouveau. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un fossé pour y mourir. Effectivement, en ce moment même, beaucoup de leaders chrétiens d'aujourd'hui conduisent réellement ceux qui les suivent sur la voie de Jéroboam, car ces leaders ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne sont donc pas nés de nouveau eux-mêmes. Comme le roi Akab n'a pas écouté l'avertissement du prophète Michée et a été détruit par conséquent, les chrétiens d'aujourd'hui suivent aussi des veaux d'or comme Akab en refusant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe avec quelle ardeur ces chrétiens croient dans le sang de la croix seule, et peu importe combien ils approuvent la foi les uns des autres, s'ils ne rencontrent pas Jésus-Christ qui est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne seront jamais approuvés par Dieu. Même s'ils possédaient toutes les richesses de ce monde et sa splendeur maintenant, ils font encore face à la mort spirituelle et physique comme Akab. Puisqu'ils ne veulent même pas connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils se tiendront dans la présence de Dieu dans leur état pécheur et porteront la condamnation de leurs péchés. Si par contre ils veulent maintenant recevoir la rémission des péchés de la part de Dieu et vivre une vraie vie de foi, ils doivent chercher les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit comme le prophète Michée, écouter la parole de Dieu de leur part et croire en cette parole. Ils doivent ainsi entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par ses serviteurs avec leurs oreilles, et ils doivent l'accepter dans leur cœur par la foi. Quiconque n'a pas été remis de ses péchés devant Dieu doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit aussitôt que possible. C'est alors seulement qu'ils peuvent réellement faire partie du peuple saint de Dieu. Maintenant même, les faux pasteurs dans les communautés chrétiennes, dont la foi est hérétique devant Dieu, prétendent être des serviteurs doués spirituellement, clamant avoir reçu le don de guérison ou le don d'exorcisme à leur assemblée et s'en assurant avec confiance. Cependant, ces pasteurs doivent réaliser qu'à moins qu'ils ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, non seulement eux-mêmes seront détruits physiquement et spirituellement, mais tous ceux qui les suivent seront aussi jetés en enfer. C'est parce qu'ils ne connaissent pas toute la justice de Dieu, qui est la vérité accomplie conjointement par le baptême de Jésus et son sang à la croix, et ils n'ont donc pas été capables de prêcher cette justice correctement. La raison pour laquelle nous croyons en Jésus comme notre Sauveur. Nous croyons en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme notre Sauveur. Pourquoi croyons-nous en lui ? Nous croyons en Jésus comme notre Sauveur pour que notre âme soit purifiée de nos péchés. En d'autres termes, c'est pour devenir les enfants de Dieu sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Le but de la recherche du salut de nos âmes de tous les péchés du monde est d'atteindre la véritable vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour assurer notre prospérité dans le monde ou la santé physique sur la terre que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur. Le nom Jésus signifie le Sauveur. Le vrai but pour lequel il est venu sur la terre est de sauver toute l'humanité de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. En d'autres termes, le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pas seulement pour nous donner des bénédictions du monde. La Bible dit que tous ceux qui sont nés dans ce monde mourront un jour. Hébreux 9, verset 27. Indépendamment de la façon dont nous vivons sur la terre, ce temps que nous passons sur la terre est la période et l'occasion pour que nous soyons sauvés de tous les péchés du monde par Dieu, et c'est le temps durant lequel nous devons connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Nous devons réaliser et croire la justice de Dieu que Jésus a accomplie par son eau et le sang, et nous devons reconnaître que c'est seulement si nous vivons pour cette justice de Dieu qu'il nous donnera des richesses éternelles et la gloire dans le monde à venir. Le but pour lequel Dieu nous a fait croire en Jésus n'est pas de nous faire prospérer sur la terre, mais c'est de nous amener à vivre la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les bénédictions que Dieu veut répandre sur ceux qui croient en Jésus, c'est l'expiation de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et le fait qu'ils deviennent ses propres enfants afin qu'ils jouissent de sa splendeur et sa gloire dans le monde à venir. Et la vie correcte d'un juste, c'est la vie qui est vécue pour prêcher à tout le monde l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Cependant, d'innombrables chrétiens aujourd'hui croient dans les veaux d'or tout comme le roi Jéroboam, en n'ayant aucun respect pour la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout comme le peuple du royaume du nord d'Israël en ce temps-là, et tout comme le roi Akab lui-même, les chrétiens d'aujourd'hui veulent seulement prospérer sur cette terre.
Le christianisme d'aujourd'hui a été infiltré par des serviteurs de Satan. Le Nouveau Testament parle de la venue de l'impie dans le christianisme. Il est écrit en 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12 « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » En d'autres termes, Dieu a envoyé des iniques vers ceux qui méritent de périr, pour punir les chrétiens qui suivent les péchés de Jéroboam. Dieu a permis aux iniques de venir dans le christianisme parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes dans le christianisme qui commettent les péchés de Jéroboam. Nous voyons encore et encore combien les croyants chrétiens rencontrent de faux prophètes qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et par conséquent finissent par perdre toutes leurs possessions et positions. Comment les iniques ont-ils agi dans le christianisme alors ? Les esprits méchants entrent dans le cœur des croyants et agissent en eux par les enseignements des faux prophètes dans le christianisme. Dieu a permis cela. Pourquoi Dieu le Père peut-il permettre que ce genre de choses arrive aux chrétiens qui croient en Jésus ? C'est parce qu'ils ne croient pas dans le véritable amour de la rémission des péchés, manifesté par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Plutôt que d'éviter que ce genre d'iniques n'agissent dans le christianisme, Dieu l'a permis et les a laissés seuls. Pourquoi Dieu a-t-il donc permis que cela arrive, laissant l'esprit de Satan agir en ceux qui professent croire en Jésus en laissant les non-chrétiens seuls ? C'est parce qu'au lieu de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'amour de la vérité, ils préfèrent la puissance, les signes, les faux miracles et toute tromperie injuste. À travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons réaliser exactement comment Dieu le Père nous a sauvés des péchés du monde par son Fils Jésus-Christ, et nous devons croire en cela sans vaciller. Il est absolument impératif que nous saisissions si notre Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ou par un quelconque autre évangile et que nous croyions correctement. Avant de croire au Seigneur, nous devons réaliser quel évangile est le véritable évangile. Nous devons réaliser si notre Seigneur a effectivement expié tous nos péchés par cet évangile de l'eau et de l'esprit ou pas. En d'autres termes, vous devez être capable de discerner l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous les autres faux évangiles et de croire en ce véritable évangile. Cependant, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il est difficile de savoir si l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité ou pas. Néanmoins, une fois qu'ils comprennent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent facilement réaliser que l'évangile du sang versé à la croix seul est un faux évangile. Ainsi, nous devons réaliser avant tout que c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde. Dieu prend plaisir à enseigner cet évangile à tous ceux qui veulent connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur est plus que volontaire pour enseigner cet évangile à quiconque veut être sauvé. Tragiquement cependant, les chrétiens aujourd'hui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut apporter la rémission des péchés, mais au lieu de cela, ils marchent sur la voie de Jéroboam en se confiant dans les veaux d'or. Bien sûr, il est vrai que ces chrétiens clament aussi par leurs paroles qu'ils croient en Jésus pour être sauvés de leurs péchés, mais ils n'ont pas vraiment été remis de tous leurs péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ne sont pas vraiment soucieux de leur état de pécheur. Ainsi, c'est un fait évident que le but dans lequel ces chrétiens croient en Jésus est seulement d'être guéris de leurs maladies physiques, d'obtenir des richesses matérielles et de gagner la célébrité du monde ainsi que le succès. Donc plutôt que de croire en Jésus comme leur sauveur, ils croient en Jésus comme quelqu'un qui guérit leurs maladies et les rend riches. C'est le genre de Dieu qu'ils aimeraient que Jésus soit, et c'est parce que tant de chrétiens croient en Jésus pour ce genre de but erroné que le christianisme aujourd'hui a non seulement manqué de devenir la lumière du monde, mais pire encore, il fait face à tant de critiques de par les gens du monde comme source de ténèbres. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent se détourner de leur ligne de foi erronée. Ils doivent d'abord recevoir leur vrai salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, puis devenir les témoins du Seigneur pour répandre la vraie lumière du salut à tous les autres pécheurs du monde. Du point de vue de Dieu, ceux qui cherchent seulement Mammon sont de véritables hérétiques. Ainsi, quand Dieu regarde les chrétiens aujourd'hui, ceux qui cherchent seulement la prospérité dans le domaine matériel, tout en professant croire en Jésus, ne sont absolument pas ceux qui croient en Dieu selon sa volonté. Dieu ne permet pas la prospérité pour ces gens,
même pas la prospérité terrestre en disant « Puisque c'est ainsi que tu crois en moi, si je donne la santé à ton corps et guéris tes maladies, croiras-tu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Même si Dieu guérit les maladies physiques de ses idolâtres, ils ne croiront pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de ce moment-là, mais loin de là, ils voudront seulement devenir plus riches et heureux, cherchant finalement seulement les désirs de la chair. Donc à la fin, leurs propres affaires deviendront leurs dieux, et leurs cœurs seront fermement ornés de veaux d'or. C'est pour cela que Dieu les reprend en leur disant « Quand avez-vous eu de la crainte ? Si vous me craignez vraiment, vous devriez d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que je vous ai donné. Vous devriez ainsi être purifiés de tous vos péchés par la foi. C'est alors seulement que vous pouvez éviter mes malédictions qui descendront sur vous pour avoir suivi les veaux d'or comme Jéroboam. » La foi des chrétiens d'aujourd'hui est erronée du point de vue de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit et de faire de nous ses enfants pour que nous vivions pour sa justice sur cette terre. En dépit du fait que la volonté de Dieu soit de nous faire prospérer dans le domaine éternel à venir, plutôt que sur cette terre temporaire, les chrétiens ne lui demandent que la prospérité du monde sur la terre et la guérison de leurs maladies physiques. En d'autres termes, même ceux qui professent croire en Jésus comme leur sauveur demandent en fait à Dieu de les faire vivre une vie riche et splendide sur la terre. Ainsi, leur foi n'est pas la foi que Dieu veut qu'ils aient vraiment. Ils doivent rejeter de telles conceptions erronées et croire en Jésus selon la volonté de Dieu. Simplement, quand Dieu regarde la foi des chrétiens d'aujourd'hui, il voit que ces chrétiens ne sont pas les croyants dont la foi est en accord avec sa justice. La Bible dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dieu a détesté cela lorsque Salomon a adoré des idoles, et étant incapable de tolérer ce péché, il a divisé le royaume de Salomon en deux pour punition, pour que les Israélites se repentent. Mais en dépit de cela, loin de se repentir, les gens d'Israël ont eu l'impression que la punition de Dieu était injustifiée, et donc ils ont péché encore davantage en le défiant directement. Ils ont remplacé Dieu par des veaux d'or, ont corrompu le sacerdoce établi par Dieu, et ont changé le jour de l'expiation qu'il avait fixé pour une autre date. En bref, ils ont tout changé. À la fin, ils ont dévié de Dieu et commis l'offense qui consiste à s'opposer à sa justice, donc Dieu n'a pu tolérer leurs péchés. Les représentants de ces gens aujourd'hui qui marchent dans la voie du péché ne sont autres que les leaders chrétiens. Ces leaders du christianisme aujourd'hui doivent s'examiner eux-mêmes attentivement pour voir si oui ou non ils connaissent Jésus-Christ et croient en lui, qui est venu par l'eau et le sang. 1 Jean 5, verset 6. Dans l'Ancien Testament, c'était Jéroboam, ses fils et les rois suivants en Israël qui sont devenus collectivement des hérétiques devant Dieu. Ces gens en Israël, qui croyaient en des veaux d'or comme leur Dieu, leur offraient des sacrifices pour les adorer, remplaçaient les sacrificateurs par des gens ordinaires, ont changé la date du jour de l'expiation et faisaient des sanctuaires au lieu du vrai temple de Dieu, ont tous été détruits génération après génération. Le roi Akab marchait dans la même voie, et il a aussi été exterminé par Dieu. De même, les gens qui sont comme cela aujourd'hui seront aussi supprimés par Dieu. Le roi Akab fut tué dans la bataille. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que les hérétiques chrétiens feront face à la mort comme Akab dans l'avenir. Si les chrétiens aujourd'hui continuent de croire en Jésus avec la foi de Jéroboam, ils n'éviteront jamais le juste jugement de Dieu. La leçon du passage des Écritures d'aujourd'hui est celle-ci. Tout comme Dieu a détruit Akab, il supprimera aussi tous ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui, loin de croire dans l'amour, le salut et la bénédiction de la vie éternelle que Dieu a donnée, ont remplacé Dieu par des veaux d'or, cherchant seulement les choses du monde, comme la bénédiction matérielle et la guérison physique sur la terre, même s'ils professent croire en Jésus. Dieu les enverra tous en enfer. Si les chrétiens aujourd'hui refusent de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et s'opposent plutôt à la justice de Dieu, ils seront maudits par Dieu à la fin de leur vie comme le roi Akab et sa maison. Les non-chrétiens qui ne croient pas en Jésus du tout en sont à un meilleur point que ces chrétiens, car ils ont encore une occasion d'entendre et de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand ces gens entendront finalement l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'avenir, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de croire en cet évangile correctement. Pour ces gens qui ne croient pas encore en Jésus, Dieu leur donnera certainement une occasion de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais pour ceux parmi les chrétiens d'aujourd'hui qui cherchent seulement la prospérité matérielle et la guérison physique, en refusant de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu répandra des malédictions éternelles préparées pour eux.
Réalisant que c'est effectivement ce que Dieu nous a dit, nous devons tous croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour toujours. Mais quelle est la foi de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ? Puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas y croire dans leur cœur, et ce qui est pire, c'est qu'ils essayent de s'opposer à ceux qui veulent vraiment croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez réaliser ici que Dieu a permis aux iniques d'agir dans les communautés chrétiennes. La Bible dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. C'est pour cela que l'injustice, les faux miracles et toutes sortes de tromperies abondent dans le christianisme d'aujourd'hui. Ces choses sont venues de l'œuvre des iniques. Qui agit maintenant dans la vie des 10 leaders spirituels du christianisme? Les esprits méchants sont à l'œuvre. Par conséquent, des œuvres comme de faux miracles et des tromperies fleurissent parmi les communautés chrétiennes aujourd'hui. Les faux prophètes mentent aux gens en disant d'avoir reçu le Saint-Esprit même s'ils ont des péchés dans leur cœur, et ils prêchent aussi faussement en disant « Si vous croyez en Jésus, vous serez guéris de vos maladies physiques et serez en bonne santé, vous aurez du succès sur la terre pour être le premier et non le dernier, vos affaires seront florissantes et vous allez prospérer. » Ils disent « Puisque les chrétiens croient en Jésus comme leur sauveur, Dieu le Père les aide toujours. Même s'ils ont des péchés, ils sont toujours le peuple de Dieu et ses enfants car ils croient en Jésus. Dieu aide ses enfants inconditionnellement, donc si vous priez Dieu fidèlement comme de bons chrétiens et vous dévouez à son service, alors vous serez bénis par Dieu matériellement et spirituellement pour prospérer. » En faisant des réunions de réveil, ils mentent aussi comme suit. Ceux d'entre vous qui veulent être guéris aujourd'hui, posez votre main à l'endroit où vous souffrez. Je vais prier pour vous. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, démons et maladies partez, que toute malédiction soit levée. Père, je te demande maintenant de les bénir. Je te demande de guérir toutes les maladies, et je te demande de répandre les bénédictions matérielles sur eux aussi, pour qu'ils deviennent tous prospères et riches. C'est ainsi qu'ils prient. Ils disent que beaucoup de gens sont guéris comme cela, et bien qu'il y ait quelques personnes qui témoignent qu'elles ont été effectivement guéries de cette façon, la plupart de ces cas ne sont en fait rien de plus que des mensonges. Ces choses sont de faux miracles, c'est une exploitation de la psychologie de groupe, c'est une hypnose collective et l'œuvre des esprits méchants. Les chrétiens aux croyances superstitieuses adorent Jésus-Christ avec ferveur seulement avec leurs émotions. Mes chers croyants, le christianisme aujourd'hui tend maintenant irréversiblement vers une direction mondaine, intéressée seulement par les richesses terrestres, le succès matériel et la guérison physique, et ces fausses croyances sont à leur comble. En d'autres termes, l'œuvre de Satan bat son plein maintenant. Nous pouvons voir autour de nous comment les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau croient en Jésus avec ferveur, mais quand nous leur prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils rejettent ce véritable évangile en disant qu'il ne leur est pas assez familier. Pris par les faux prophètes, ils ne connaissent pas l'authentique vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils doivent donc réaliser qu'ils cherchent en réalité la malédiction de Dieu à travers leur volonté. À la différence des chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'il y a une génération agonisaient au moins au sujet de leurs péchés, et leur cœur était assez humble pour chercher à résoudre le problème de leurs péchés quand ils venaient au culte. Cela ne signifie pas bien sûr qu'ils connaissaient l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêchaient. Cependant, même si un demi-évangile leur était prêché, ils versaient des larmes de repentance, agonisaient sur leurs péchés et croyaient en Jésus comme le Sauveur, mais de nos jours, il est difficile de trouver un chrétien qui soit si humble. Beaucoup de chrétiens de nos jours fréquentent l'Église pour des buts mondains, pour qu'ils deviennent riches et que leurs affaires prospèrent. Beaucoup d'entre eux croient en Jésus dans le but d'être guéris de leurs maladies physiques et de vivre une vie longue et en bonne santé. Donc les leaders chrétiens d'aujourd'hui prêchent à leurs assemblées comme suit. La Bible dit que votre âme prospère, vous allez aussi prospérer dans la chair en toutes choses. Si vous croyez en Jésus, vous serez guéris de votre maladie et quoi qu'il vous manque, vous l'aurez. Si vous donnez votre dîme fidèlement, vous serez bénis 10 fois plus. Et si vous servez votre Église par la foi, vous recevrez d'énormes bénédictions et vous deviendrez riches sur la terre. Ainsi, le christianisme d'aujourd'hui et ses leaders dans le monde entier ont été corrompus. Au temps de l'Église primitive, l'évangile de l'eau et de l'esprit expiait le péché des gens, purifiait leur cœur et les rendait purs du péché, faisant d'eux des enfants de Dieu, amenait le Saint-Esprit à demeurer dans leur cœur,
et les conduisait à vivre selon la volonté de Dieu. Le christianisme d'aujourd'hui, par contre, a perdu l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc basé sur des doctrines chrétiennes corrompues, il prêche que seul le sang versé à la croix apporte le salut. Tout comme Sédécias et ses faux prophètes prophétisaient des mensonges pour satisfaire les désirs du roi Akab et du roi Josaphat, les pasteurs d'aujourd'hui, qui croient dans le sang de Jésus à la croix seule, prêchent aussi ce qui plaît seulement au désir charnel de leur assemblée. En d'autres termes, ces pasteurs viennent devant Jésus et prient pour le succès des affaires de leur assemblée et pour la santé physique. Bien sûr, même ceux qui croient réellement en Jésus comme leur sauveur vivent toujours dans la chair, et donc ils ont parfois besoin de prier pour des choses de la chair. Cependant, notre Seigneur nous a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Avant quoi que ce soit d'autre, l'on doit d'abord être remis de tous ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement ensuite que nous devrions demander une bonne santé, nos besoins matériels et différents dons, car nous avons besoin de ces choses non pour nous-mêmes, mais pour suivre la volonté de Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ni n'y croient sont seulement intéressés par les richesses de ce monde au lieu de chercher le royaume de Dieu et sa justice d'abord. En d'autres termes, ils n'ont aucun intérêt à offrir un sacrifice de foi à Dieu en faisant confiance à sa justice, mais plutôt, laissant la raison fondamentale de la foi en Jésus, ils sont seulement intéressés par le repas offert à l'autel du sacrifice comme les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient sacrificateurs, mais ils étaient si corrompus qu'ils touchaient aux offrandes faites au Seigneur. Ils prenaient la viande sur les sacrifices pour manger avant même que cela n'ait été offert à Dieu. Malheureusement, trop de leaders dans les communautés chrétiennes de par le monde exercent le ministère comme cela aujourd'hui. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier parce que c'est notre responsabilité de permettre que tout chrétien sache qui sont réellement les hérétiques dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Tout chrétien doit réaliser qui sont les hérétiques. Quand nous examinons le fait de savoir si les chrétiens ont une foi correcte ou non selon le standard de la parole écrite de Dieu, beaucoup d'entre eux sont en fait trouvés hérétiques. Qui devrait donc leur faire savoir qu'ils sont des hérétiques en réalité ? Cette responsabilité revient aux serviteurs de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est maintenant leur devoir de dire à ces chrétiens trompés qu'ils sont tombés dans la foi de l'hérésie. Ces chrétiens qui sont pris maintenant dans l'hérésie doivent ainsi réaliser qu'ils sont eux-mêmes des hérétiques. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prompts à s'accuser les uns les autres d'hérésie. Ils ne savent pas qui est vraiment un hérétique selon la Bible, parce que quelqu'un n'est capable de donner une bonne définition de l'hérésie que lorsqu'il comprend l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit qu'un hérétique c'est quelqu'un qui s'est condamné lui-même s'il professe croire en Jésus. Tite 3 verset 11. Nous appelons Dieu notre Père parce que nous avons effacé les péchés de nos cœurs et sommes lavés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, beaucoup de chrétiens qui ont rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit font leur confession de foi en disant qu'ils ont expié leurs péchés juste en croyant dans le sang de la croix. Cependant, leurs péchés sont toujours dans leur cœur et donc il est inévitable qu'ils confessent par eux-mêmes « Je suis un pécheur ». Ce sont ces gens que la Bible appelle hérétiques. Je pose cette question aux chrétiens d'aujourd'hui. Le Seigneur a-t-il réellement lavé tous vos péchés par le sang de la croix seule ? La vraie purification du péché n'est pas obtenue par la foi dans l'évangile de la croix seule, mais s'obtient seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang, qui proclame que le Seigneur a effacé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes. Avec l'eau de son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le Seigneur a effacé tous nos péchés. Donc les chrétiens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont dans le péché, se condamnant eux-mêmes. Aujourd'hui, ceux qui croient seulement dans le sang de la croix ont dévié loin de la vérité du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Et même s'ils clament par eux-mêmes qu'ils sont effacés tous leurs péchés par le sang de la croix, leurs cœurs sont en train de périr. En bref, ils sont devenus des lépreux spirituels maintenant. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas faire autrement que de confesser qu'ils n'ont pas pu effacer leurs péchés par le sang versé à la croix seule. Cependant, puisque Dieu le Père a déjà accompli notre salut par Jésus-Christ, à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, quiconque croit dans cette vérité de l'évangile du salut peut être remis de tous ses péchés. En dépit de cela, beaucoup de gens dans les communautés chrétiennes rejettent encore l'évangile de l'eau et de l'esprit par ignorance. C'est là la raison pour laquelle ils sont pris dans le péché de l'autocondamnation.
En d'autres termes, ceux qui rejettent le fait que Dieu nous ait sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les hérétiques qui pêchent contre Dieu en ne croyant pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont ceux dont la foi est hérétique du point de vue de Dieu. Comment Jésus-Christ a-t-il expié nos péchés quand il est venu sur la terre ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Et quand il eut 30 ans, il accomplit toute la justice de Dieu en étant baptisé par Jean-Baptiste, lui disant « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15. En amenant ainsi son Fils à recevoir le baptême de Jean-Baptiste, le faisant crucifier et le ressuscitant d'entre les morts, Dieu le Père accomplit toute sa justice. Pour faire l'expiation des péchés du monde, Jésus prit les péchés en étant baptisé au Jourdain, il fut ensuite crucifié et versa son sang à mort, puis ressuscitant d'entre les morts, il est devenu notre Sauveur. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, et donc ils le rejettent maintenant, et ils disent qu'ils sont devenus purs juste en croyant dans le sang de la croix, mais c'est une croyance complètement erronée. Depuis près de 2000 ans jusqu'à ce jour, beaucoup de chrétiens professant croire en Jésus ont cru seulement dans le sang de la croix, mais ils sont toujours restés pécheurs. Les chrétiens rétorquent en demandant ce qu'il y a de si mal à croire dans le sang versé à la croix seule. Ils disent « Dites-vous que tous ces gens qui croient en Jésus iront en enfer ?» Donc je suis vigilant pour que mon émotion n'influence pas mes paroles, car mes mots sont plutôt basés sur ma foi dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je peux donc dire en toute confiance que ces chrétiens sont maintenant devenus des hérétiques, car leurs péchés sont toujours intacts dans leur cœur, même s'ils professent croire en Jésus. On dit même de Luther qu'il priait chaque matin « Seigneur, ne me laisse pas tomber dans la tentation, mais efface mes péchés ». C'est là en soi-même la preuve que Luther était aussi ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient dans le sang de la croix seule au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit resteront pécheurs, car leur cœur est toujours plein de péchés. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont plus que capables d'être sauvés du péché. Peu importe combien nous pouvons être insuffisants, si nous croyons de tout cœur et tenons ferme la vérité que le Seigneur a expié nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons effectivement être sauvés de tous nos péchés. Pour ceux d'entre nous qui croient dans cette vérité, nos cœurs ont déjà été purifiés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être blancs comme neige. En tant que croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne reste pas de péché dans nos cœurs. Puisque le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui croient maintenant dans cet évangile de tout cœur sont déjà et pour toujours purs de tout péché. En d'autres termes, nos péchés ne sont pas effacés par la foi dans le sang de Jésus à la croix seule et par les prières de repentance de nous-mêmes pour lui demander de nous purifier. Plutôt, le Seigneur a sauvé les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en prenant sur lui tous nos péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en prenant la condamnation de la croix pour ces péchés du monde afin de les effacer une fois pour toutes. À moins que nous ne purifions nos cœurs des péchés en croyant dans le baptême de Jésus et son sang à la croix, qui constitue l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ces péchés ne pourront jamais être effacés du tout. Jésus-Christ est venu à nous par l'évangile de l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est notre Sauveur éternel. Nous croyons qu'il est notre vrai Sauveur, précisément parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste afin de nous sauver de ses péchés, a été condamné à la croix, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Nous avons tous humains été créés à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que tout le monde est maintenant qualifié pour devenir enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est dans ce but que Dieu nous a fait. C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre et a amené son Fils à prendre les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, les porter à la croix, être crucifié à mort et ressuscité d'entre les morts, devenant ainsi notre Sauveur éternel. Et Dieu nous a fait connaître cette vérité et a convaincu nos cœurs d'y croire. Nous devons tous connaître et croire cet évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Vous ne devez pas croire plus longtemps dans les prières des faux enseignants hérétiques. Même aujourd'hui, ces leaders hérétiques trompent leurs adeptes en disant « Maintenant je voudrais que vous mettiez votre main là où vous souffrez.
En étant crucifié, notre Seigneur a pris toutes nos malédictions, nos souffrances et la mort, et il a guéri toutes nos maladies et nous a rendus riches. Si nous suivions les désirs de la chair, cette prière serait de la musique à nos oreilles. Quand cette prière est soumise à l'Esprit de vérité, c'est une prière qui vous fait marcher dans les voies pécheresses de Jéroboam. Je vous exhorte à ne pas être trompé plus longtemps par ces prières et paroles mensongères. Quand le roi Akab a refusé d'écouter le conseil du prophète Michée, il a scellé son propre sort. Avec sa désobéissance bornée, Akab ne s'est pas seulement conduit lui-même à la mort, mais il a aussi amené des hommes de son armée et de l'armée de Josaphat, le roi de Juda, à la mort. Comment l'armée d'Akab pouvait-elle continuer de mener la guerre alors que son roi était mort? Une fois que les adversaires virent que le roi Akab était mort, les Israélites avaient déjà perdu la bataille. Même les officiers dans l'armée d'Israël étaient paralysés par la peur quand ils ont découvert que le roi était mort, et donc il n'y avait rien d'autre à faire que de fuir pour sauver leur vie. À cause du roi Akab et du roi Jéroboam, combien d'Israélites ont été conduits à la mort, trompés dans leur foi? Beaucoup de gens du royaume du nord d'Israël ont péri spirituellement et physiquement, trompés par ces rois. Combien d'entre eux sont morts en combattant l'armée de Syrie tous les jours? De même, les leaders chrétiens aujourd'hui conduisent aussi beaucoup de croyants en enfer en rejetant l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyant dans le sang de la croix seule et prêchant ce faux évangile à leur assemblée. Les faux prophètes d'aujourd'hui résidant dans les communautés chrétiennes sont maintenant exactement comme les 400 prophètes qui résidaient en Israël au temps du roi Akab. Ne faisant pas attention à la volonté de Dieu, ils disent seulement ce que les assemblées veulent entendre. Par le seul fait que quelqu'un croit en Jésus, y a-t-il une garantie que ses affaires ne voient pas de difficultés? Les hommes d'affaires chrétiens sont-ils immunisés contre la faillite? Dieu ne laisse-t-il jamais avoir de problème juste parce qu'ils croient en Jésus? Non, c'est un non-sens complet. Néanmoins, nous prêchons toujours l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces chrétiens qui sont dans l'erreur. Ceux qui sont nés de nouveau doivent unir leur cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit proclamé par la parole de Dieu, et avec cette foi, ils doivent combattre ceux qui propagent de faux évangiles. Pensez-vous que ce combat est inutile et que nous devons seulement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit? Cependant, comme on dit, si vous connaissez votre ennemi et vous connaissez vous-même, vous pouvez gagner des centaines de batailles. Pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit même aux chrétiens hérétiques, nous devons connaître leur foi, et c'est alors seulement que nous pouvons les vaincre par notre vraie foi. Avec la parole de vérité, nous devons sauver tous les hérétiques qui sont dans les communautés chrétiennes. Le christianisme est maintenant rempli de myriades d'hérétiques. Est-ce trop pour vous? Peut-être que vous vous étonnez. Demandez-vous donc si les réformateurs religieux du XVIe siècle qui ont amené la réforme ne croyaient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit? La réponse est oui. Ces gens n'ont pas provoqué le mouvement de la réforme à partir du fait qu'ils aient réalisé ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous pouvez alors demander à nouveau: cela signifie-t-il que seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit soient des croyants orthodoxes? À nouveau, la réponse est oui. Les gens sans péché qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les seuls qui ont été sauvés par Jésus. Notre seul devoir est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Alors ceux qui croiront, et même ceux qui ne croient pas pour le moment, seront sauvés plus tard lorsque les tribulations viendront, s'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si les gens croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils recevront les bénédictions de Dieu, mais s'ils ne croient pas en cet évangile, ils seront jetés en enfer pour payer le salaire de leurs péchés. Nous devons enseigner aux chrétiens l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. Nous devons aussi saisir qui sont réellement les hérétiques dans les communautés chrétiennes, et nous devons leur enseigner ceci clairement. C'est pour cela que je traite maintenant du sujet de l'hérésie pour les chrétiens de par le monde. Maintenant même, beaucoup de leaders dans les communautés chrétiennes conduisent leurs assemblées en enfer. C'est à cause de cela que je prêche la parole de Dieu, pour que ces gens pris dans l'hérésie soient sauvés. Combien de croyants chrétiens suivent maintenant les péchés de Jéroboam? C'est mon espoir le plus sincère et ma prière que ces chrétiens réalisent tous qu'ils vont faire face à de terribles malédictions de Dieu pour avoir adoré des veaux d'or comme Jéroboam, et qu'un jour, ils croient tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils doivent réaliser qu'à cause de leurs péchés, ils seront maudits pour toujours dans le monde à venir. Ainsi, nous devons avoir de la compassion pour eux, prier pour eux, et les sauver de leurs péchés et de leur foi hérétique. Nous ne devons jamais négliger leur ignorance. Plutôt, nous devons avoir de la compassion pour eux, prier Dieu de les sauver de leurs péchés, et leur prêcher par la foi l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité inébranlable du salut. C'est mon espoir et ma prière que Dieu nous rende capables d'accomplir toute cette œuvre qui nous a été confiée,
et que nous puissions nous tenir devant le Dieu de vérité comme ses bons et fidèles serviteurs. Je prie que la bénédiction du salut, amenée par son évangile de l'eau et de l'esprit, soit aussi répandue sur chaque chrétien qui est toujours pris dans l'hérésie. Amen.